Amélie Nothomb, L'impossible retour, roman, publié chez Albin Michel 2024. Ceux d'entre vous qui connaissent Amélie Nothomb savent qu'elle est l'une des plus connues écrivaines de langue française aujourd'hui. Elle est originaire de Belgique, mais elle a passé presque toute sa vie en France. Et le pays qui a eu une grande importance dans sa vie est le Japon. Donc, L'impossible retour, c'est le retour au Japon. L'autre chose que vous devez savoir, c'est que son père a été ambassadeur, donc elle a passé son enfance en voyageant dans beaucoup de pays. Et notamment au Japon, c'était, je crois, le premier pays où elle a vécu pendant que son père était ambassadeur. Elle y a vécu jusqu'à l'âge de 5 ans, quand elle est revenue à Bruxelles, je crois. Donc, elle en a gardé le souvenir d'un pays Graal, c'est le pays qu'elle idéalise et auquel elle est revenue, je crois, d'abord quand elle avait 21 ans, quand elle a voulu emménager à Tokyo. Elle a travaillé dans une entreprise. Évidemment, ça a été plutôt un échec parce que, comme on le sait, ce n'est pas drôle de travailler dans une entreprise japonaise. Et donc, elle est revenue à Bruxelles et après ça, à l'âge de 25 ans, elle a emménagé en France. Et je crois qu'elle dit à propos de ça, elle dit l'échec tokyoïte a été en fait le début de son existence d'écrivain parce que après ça, elle est revenue en Europe et après en France et c'est après ça qu'elle est devenue écrivain. Bon, elle fait dans ce livre, elle médite autour de la notion d'échec parce que le livre s'appelle Impossible retour. Évidemment que le retour devait être impossible. Moi, je dirais que ce retour s'est passé à un moment qui était un peu trop tôt parce que le livre a été écrit à la suite d'un voyage qu'elle fait en 2023 avec une amie et je crois que c'est l'amie qui a proposé le retour. Et donc, ce n'était pas un retour qui a été provoqué par le désir intérieur d'Amélie Nothomb elle-même. Donc, c'était un peu un retour artificiel. Et ça se voit un peu. Donc, bon, le livre, d'abord, c'est un livre très court. C'est un livre où le retour est écrit sous forme des vignettes, des anecdotes qui se passent dans des hôtels ou des restaurants, des descriptions un peu en vitesse du voyage, et qui sont, comme d'habitude, dans les livres d'Amélie Nothomb, sont écrits avec beaucoup de verbes et d'esprit, donc ce sont toujours écrits dans un langage frais et original, mais qui nous laisse un peu sous notre soif parce que, comme je dis, c'était un retour qui a été fait à la suggestion de quelqu'un d'autre. Bon, ceci dit, nous apprenons des choses sur son père qui sont très intéressantes. Par exemple, elle cite son père qui à un moment donné lui avait dit « Toi, tu es comme moi, tu n'es rien ». Une citation très intéressante. D'abord, il faut dire qu'elle est très attachée à son père. Bon, son père est maintenant mort. Il est mort, je crois, pendant le Covid, mais il partageait cet amour pour le Japon. Son père était aussi très cultivé et il avait notamment une connaissance très, très profonde de la culture japonaise. Et donc, il lui dit, toi, tu es comme moi, tu n'es rien. Moi, j'ai lu cette citation en ayant à l'esprit Diderot, le paradoxe du comédien de Diderot. Diderot qui dit que le comédien, c'est-à-dire l'artiste, n'est rien et que c'est ce rien qui lui permet d'être tout, c'est-à-dire de se projeter dans différents personnages et de prendre vie en tant qu'autre personnage. Donc, tu n'es rien, pour moi, je dis, tu es un artiste comme moi. Elle ne lit pas de cette façon, mais elle lit cette affirmation en relation avec l'idée que les Japonais aiment le vide et le rien, et que l'accomplissement suprême pour les Japonais, c'est le néant.
Donc, c'est une affirmation qu'il a lie de son père. Donc, l'autre chose qui m'a attiré l'attention, c'est qu'elle lit pendant ce voyage, ou plutôt elle relit le livre de Huysmans à rebours. Et elle dit à Paris, j'avais prévu de relire à Tokyo, à rebours de Huysmans. J'éprouvais le besoin de redécouvrir ce chef-d'œuvre lu à 18 ans au comble de l'exaltation. Pour des raisons difficiles à analyser, Tokyo m'avait paru le lieu idéal pour ces retrouvailles littéraires. Alors, je dois faire une confession. Moi aussi, j'ai lu à rebours de Huysmans quand j'avais 18 ans. Et là, je partage, c'est une deuxième chose que je partage avec Amélie Nothomb parce que la première chose, c'est l'amour du Japon. Moi aussi, j'aime beaucoup la culture japonaise. Et j'ai même étudié un tout petit peu le japonais il y a longtemps. Et donc, j'ai lu comme elle à rebours à 18 ans. Et en fait, c'est le livre qui a provoqué, qui a été l'origine de mon premier essai, long essai en français, pour lequel j'ai reçu une mention spéciale au lycée en Roumanie. Donc, on a cette chose en commun. Alors, pourquoi est-ce qu'il a lu c'est intéressant, moi j'ai réfléchi un peu à ça. Pourquoi est-ce qu'il a éprouvé le besoin de relire Huysmans à Tokyo? Je crois que c'est à cause du sentiment esthétique, parce que ce livre, c'est un livre qui est très esthétique et esthétisant, et qui provoque des émotions sensorielles. Et je crois qu'elle associe ça, ces émotions sensorielles et cette esthétique avec Tokyo. Donc, c'est la même expérience d'essence qu'elle cherche, je crois. Bon, alors, vraiment, c'est un livre que, comme beaucoup de livres d'Amélie Nothomb, n'a pas une intrigue proprement dite. L'intrigue, ce sont plutôt ses réflexions. Et parmi ces réflexions, alors je vais juste donner quelques autres citations. À l'hôtel, je m'enfonce dans la relecture de Huysmans. Le seul moment où je ne doute pas de mon existence sont ceux où je lis. La littérature me paraît l'unique domaine où j'ai pied. Les aventures sensorielles de Des Esseintes s'adressent à tout ce qui cloche en moi, c'est-à-dire tout. Les voyages sont des espaces privilégiés pour lire, je l'ai constaté tant de fois. J'aime ne pas avoir d'autre ancrage que le livre. Oui, ça aussi, je partage avec elle. Quand je voyage, j'aime lire, surtout dans des cafés. C'est la meilleure chose que j'aime faire. Et d'autres citations liées du sujet de ce livre, L'impossible retour, je cite, « S'il est un art dans lequel je n'excelle pas, c'est celui du retour. Pourtant, nul n'en a autant l'expérience que moi. Comme quoi, elle n'enseigne rien, je ne cesse de rater mes retours. » Voilà. Et à la fin, elle tire une sorte de conclusion générale, non pas en ce qui concerne son propre retour à elle, mais l'impossible retour de chacun de nous, l'impossible retour à un endroit qu'on a aimé. Plus le temps passe et plus j'ai l'impression que nous sommes nombreux dans la confrérie. Nous sommes appelés, je crois, à peupler de plus en plus le monde, nous qui avons perdu un lieu aimé, à quelque titre que ce soit, et qui avons tenté de le retrouver pour découvrir l'impossibilité du retour. Voilà. Donc, c'est un livre que je recommande à ceux qui connaissent déjà Amélie Nothomb, parce que vous allez la retrouver dans ce qu'elle a d'essentiel, mais c'est peut-être pas le meilleur livre pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que ce n'est pas très édifiant. Amélie Nothomb, L'impossible retour.